La première véritable scène d'action de la série Les Anneaux de Pouvoir, c'est ce combat entre Galadriel et un troll des neiges. Et j'ai un problème avec cette scène. Mais je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec le personnage de Galadriel. Non, je précise, parce que, apparemment, certains spectateurs n'ont pas apprécié qu'elle se farcisse un troll à l'épée. D'après eux, la Galadriel de Tolkien est censée être une sorte de sorcière elfe, et pas une guerrière. En plus, elle tue le troll sans aucune difficulté, en arrivant telle une sauveuse, alors que les autres guerriers elfes se faisaient tous éclater jusque-là. Ces choix narratifs auraient été motivés par des raisons idéologiques, et seraient donc une trahison du personnage de Galadriel tel que décrit par Tolkien. Alors, pour en être sûr, demandons l'avis à un spécialiste de la question, à savoir Tolkien lui-même. Tolkien décrit Galadriel comme étant une des plus belles et des plus puissantes elfes ayant jamais existé, et aussi comme étant la plus grande de toutes les femmes elfes. Il précise même sa taille, 1,93 m. On est quand même assez loin du compte dans la série. S'ils avaient adapté ça fidèlement, on aurait eu du mal à savoir qui était vraiment le troll entre les deux. Galadriel était si grande, vaillante et forte que sa mère l'appelait Nerwen, ce qui pourrait se traduire par « jeune fille homme ». D'après Tolkien, elle était la seule femme elfe capable d'affronter les princes des hauts elfes. Tolkien donne aussi le nom de bataille auquel Galadriel a participé, donc il l'imaginait bien comme étant une guerrière, et une sacrée guerrière en plus. Alors pourquoi elle nous paraît si différente quand on la découvre dans Le Seigneur des Anneaux, au 3e âge? Eh bien parce qu'en un peu plus de 4000 ans, il s'est passé pas mal de choses. Qui furent. Au moment où prend place l'histoire de la série, Galadriel n'est pas encore en possession de Nenya, l'un des 3 anneaux des elfes, qui va lui octroyer pas mal de pouvoirs magiques. D'ailleurs, cet anneau sera sûrement forgé au cours de la série, vu le nom de la série. Et c'est au 3e âge que Galadriel rangera définitivement les armes au placard, pour devenir principalement une protectrice et une guérisseuse. Donc voilà, si vous n'aimez pas que Galadriel soit une guerrière, c'est que vous n'aimez pas le personnage créé par Tolkien. Après, je ne dis pas que l'adaptation du personnage de Galadriel est parfaitement fidèle, elle l'est même pas tant que ça. Par exemple, il me semble que toute cette quête de venger son frère est complètement inventée. La série n'a pas non plus introduit son mari Celeborn, avec qui elle fonde le royaume des régions au début du second âge, et elle n'a pas non plus introduit leur fille, Celebrian. On pourrait aussi regretter un certain manque de sagesse dans le tempérament de Galadriel, qui se comporte trop souvent comme une adolescente impulsive et entêtée, ce qui est assez bizarre pour une elfe de plusieurs milliers d'années. On est loin de la sagesse qu'elle est censée incarner. Par contre, le fait que Galadriel soit une grande guerrière capable de terrasser un troll, bah ça pour le coup, c'est fidèle. Donc sur le papier, on n'a rien à reprocher à cette scène, d'autant plus qu'elle permet de caractériser efficacement le personnage de Galadriel, de montrer qu'elle est plus puissante que les autres elfes. Mais pourtant, comme je le disais en début de vidéo, j'ai un problème avec cette scène. Et mon problème, c'est que ce combat est dégueulasse. Sérieux, c'est quoi ce vieux saut sur l'épée? Et puis vas-y que je te donne un coup en plein vol, et vas-y que je te fais des moulinets, des roulades, et puis on termine en tournant le dos à l'ennemi, et avec une gerbe de sang sur l'écran, parce que c'est stylé. Tout ça pendant que les autres guerriers elfes prennent des photos, j'imagine. Bon, le pire, ça reste quand même le saut sur l'épée. On est au cirque ou quoi? Et lui, ce clown, il est juste là pour gratter l'assist en plus. Alors plein de gens ont sûrement trouvé cette scène très bien, et y a pas de problème, mais perso, bah ça marche pas sur moi. J'ai trop l'impression de voir un enchaînement tout droit sorti d'un jeu vidéo. Ça me semble faux en fait. Et je ne parle pas de la qualité des effets numériques, je parle de l'idée même de cette chorégraphie. L'intention de la scène est claire, c'est d'en mettre plein la vue au spectateur et de mettre en valeur Galadriel, de la rendre badass. En fait, cette scène, c'est juste le réalisateur qui nous dit « Eh, regardez comment Galadriel est badass !» Et c'est tout, ça ne raconte rien d'autre. Et du coup, ça donne à la scène un côté très artificiel, et pas vraisemblable. Et ça, c'est dommage, parce que la vraisemblance, c'était l'une des grandes forces de l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. D'après Peter Jackson, une des particularités de la trilogie de Tolkien, c'est que même s'il s'agit d'un univers de fantasy, avec des hobbits, des elfes et des orques, ce monde paraît authentique, un peu comme si on lisait un livre d'histoire. It's amazing how authentic. So you start to believe that it could possibly be history, that somehow Tolkien found some lost parchment and that he really took all this from a true historical events. It has that degree of believability about it. I guess the way that we tried to hint at the depth. Et ce sentiment d'authenticité, Peter Jackson a voulu le retransmettre dans son adaptation. I didn't want movie design. I didn't want fantasy movie Hollywood sort of
style of design. I wanted something that felt authentic. And more than that, I want us to imagine that we've been lucky enough to be able to go on location and shoot our movie where the real events happened. Beaucoup d'efforts et d'argent vont partir dans ce but, rendre ce monde crédible. Ça passe par la fabrication de milliers de costumes, d'armes et d'armures inspirés de modèles historiques, n'est-ce pas Netflix? L'utilisation de prothèses et de maquillage, le recours aux effets spéciaux plutôt qu'aux effets visuels, et à des maquettes gigantesques, mais ça passe aussi par le tournage dans des décors naturels plutôt que dans des studios, par la construction de décors entiers comme la Comté ou le Château d'Or, et aussi par l'utilisation des langues inventées par Tolkien. Tout ça va faire plonger les spectateurs dans un univers dense, dont on sent peser l'histoire et les différentes cultures. Un univers qui a du relief, du vécu. En bref, un univers qui paraît réel, et qui semble exister au-delà de la projection du film. Du coup, l'immersion est totale. Et grâce à elle, on est beaucoup plus investi dans tout ce qui se passe à l'écran, dans tout ce qui peut arriver aux personnages. Ça décuple les émotions qu'on va ressentir. Et ça fait du visionnage du Seigneur des Anneaux une expérience cinématographique pour le moins unique. Et cette volonté de proposer un univers qui paraît réel, elle se ressent aussi dans la façon dont sont mis en scène les combats. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une forme de sobriété dans l'action. Les personnages se battent avec sérieux, comme ils le feraient dans un film historique par exemple. Un exemple parlant de cette sobriété, c'est le combat entre Gandalf et le Balrog. On aurait très bien pu avoir de la magie dans tous les sens et un combat de 10 minutes. Mais à la place, on a eu ça. On a juste ce qu'il faut pour qu'on ressente la gravité de la situation. L'action se met au service de l'histoire, et pas l'inverse. Et du coup, ça donne une scène qui est turbo stylée et qui paraît authentique. Et des scènes comme ça, il y en a plein dans Le Seigneur des Anneaux. Quand Boromir se bat avec désespoir pour tenter de sauver Merry et Pippin, c'est hyper stylé. Et à chaque fois que Théoden mène ses hommes à la bataille, il est le style incarné. Pourtant, il ne fait pas des saltos arrière en pleine chevauchée. Bizarre. On n'est pas sur des scènes qui veulent avoir l'air stylées, on est sur des scènes qui sont stylées. De par leur écriture en premier lieu, mais aussi de par leur interprétation, leur réalisation et leur musique. Tout ça donne un rendu authentique, et c'est pas un résultat qu'on obtient avec du badass de Wish. Et ça, dans son adaptation du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson l'avait bien compris. Enfin, pas tout à fait. Et oui, dans Le Seigneur des Anneaux, on avait aussi des scènes d'action qui voulaient mettre en valeur Legolas, le rendre stylé. Et perso, ces scènes, je m'en serais bien passé. C'est clairement pas ce que je préfère de la trilogie. Alors sûrement que pour plein de spectateurs, le fait que Legolas soit un elfe suffit à rendre ses acrobaties tout à fait acceptables à leurs yeux. Et je peux comprendre, c'est quelque chose de subjectif. Mais perso, ce n'est pas comme ça que j'imagine les elfes de la Terre du Milieu. Oui, ils ont des capacités physiques supérieures à celles des hommes. Ils sont grands et forts, ils ont une excellente vision qui fait d'eux des archers hors pair, ils ont une certaine agilité et ils ont le pied léger. Mais je ne me rappelle pas que Tolkien les ait décrits comme étant des putains de ninjas. D'ailleurs, dans les films de Peter Jackson, il y a que Legolas qui fait le ninja de temps en temps. C'est le seul elfe à faire ça. Aldir, Elrond, Arwen et tous les autres elfes qu'on voit se battre ne font pas les ninjas. Ils ne sautent pas dans tous les sens. Ils se battent normalement et avec une certaine grâce. Mais après ça va, des scènes comme ça, il y en a 3 à tout casser. C'est pas ça qui va nuire à l'expérience de visionnage. Rien à voir avec la trilogie du Hobbit. Cette volonté de vraisemblance, ce sens du réel, qui était si cher à Peter Jackson durant la production du Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, il les a foutus aux chiottes. Tout est beaucoup plus lisse, on sent les images numériques, on sent le faux. Et du coup, on y croit beaucoup moins que dans le Seigneur des Anneaux. Encore plus quand les scènes d'action ressemblent à ça. Ou à ça. Ou à ça aussi.
Parce que oui, quand des scènes d'action nous paraissent trop absurdes pour l'univers dans lequel elles se déroulent, bah on n'y croit pas. Du coup, on est moins impliqué, et on ne ressent aucun réel danger pour les personnages. On est simplement devant une démonstration d'effets visuels. Et franchement, pour moi, la plupart des séquences d'action de ces films étaient une purge à regarder, avec une avalanche de CGI sans âme, sans cesse dans la surenchère, et avec des lois de la physique bafouées. Dans le premier de la trilogie, ça reste encore supportable, vite fait, mais dès le deuxième, ça devient critique. Les scènes d'action prennent énormément de place, et elles sont souvent très longues, alors qu'elles ne racontent pas grand chose. Et dans le troisième film, bah là limite, il y a même plus d'histoire. On a juste une immense scène d'action de 3 heures, blindée d'effets numériques, qui m'a davantage donné l'impression d'être dans un Marvel que dans la Terre du Milieu. Mais le pire de tout ça, c'était bien sûr le retour des Legolasseries, version Hobbit. Vous savez de quoi je parle, Gandalf? Que dire? Rien qu'à revoir cette scène, j'ai envie de me foutre de la javel dans les yeux. Là, on avait atteint un point de non-retour. Mais bon, au moins après ça, ils ne peuvent pas faire pire. C'est terminé. Mais ce n'était pas la fin. Cette blessure ne guérira jamais totalement. Il la portera pour le restant de sa vie. Honnêtement, vous n'avez pas le droit de critiquer cette scène si vous avez apprécié cette horreur-là. Après, faut pas non plus dramatiser. On a aussi des séquences d'action vraisemblables dans le Hobbit. Par exemple, au tout début de la bataille des 5 armées, des guerriers nains vont se mettre en formation de phalange pour se protéger contre une charge d'orques. C'est une formation redoutable qui permet d'avancer ou reculer en étant protégé sur ses deux flancs, tout en menaçant les rangs ennemis de plusieurs lignes de piques. Une formation qui a notamment permis à Alexandre le Grand de conquérir une partie de l'Asie au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, c'est bien, là j'y crois. Et j'ai envie de voir comment les orques vont faire pour s'en sortir face à une telle... Oh bordel! Que dire? Bon, heureusement, dans les Anneaux de Pouvoir, on est loin des horreurs du Hobbit, mais on n'est pas non plus dans la sobriété du Seigneur des Anneaux. Ils ont quand même récupéré ce qu'il y avait de pire dans les scènes d'action de la trilogie. Alors que ce combat entre Galadriel et le Troll des Neiges, bah il aurait pu être bien mieux. Dans sa chorégraphie déjà, avec des guerriers elfes moins PNJ et une Galadriel moins Marvel. Mais il aurait pu être mieux aussi dans ses conséquences. Je pense que ça aurait été intéressant qu'un des guerriers elfes perde la vie au cours de l'affrontement. Ça aurait permis deux choses. Premièrement, ça aurait donné un motif fort à la sédition des guerriers elfes, qui auraient été bouleversés par la mort de l'un des leurs, pour une quête qu'ils estiment en plus possiblement vaine. Parce que dans la série, on dirait qu'ils veulent juste abandonner parce qu'ils en ont marre. C'est pas un motif très prenant. Deuxièmement, la mort d'un de ces guerriers aurait permis d'humaniser le personnage de Galadriel, de montrer sa tristesse et ses remords, et ça l'aurait aussi plongé dans un dilemme moral. Est-ce qu'elle est vraiment prête à sacrifier la vie de ses camarades pour accomplir sa quête de vengeance? Peut-être pas. Bref, en tout cas, la scène aurait gagné à raconter quelque chose, plutôt que d'être juste une scène d'action badass. Mais en vrai, quand j'ai vu ce combat entre Galadriel et le troll, ce qui m'a embêté, c'est pas tant la scène en elle-même. Parce que bon, une scène d'action pas ouf, en soi, je m'en fous un peu. C'est comme Legolas qui fait du surf. C'est pas une seule scène qui va gâcher tout un film. Non, ce qui m'a plus embêté, c'est le fait que les showrunners aient décidé de nous montrer ça comme première scène d'action de toute la série. Ça voulait dire que des scènes comme ça, ben on allait en avoir plein. Et effectivement, ça s'est confirmé. Il suffit de voir la scène d'action à la fin du 3e épisode, où on a Arondir qui fait des backflips, Ninja, Arondir qui tape des 360 no-scope, Ninja, et Arondir qui participe à Squid Game apparemment. Que dire? Mais rendre Arondir badass, ça ne leur suffisait pas, il fallait aussi le mettre en valeur le plus possible, quitte à en sacrifier la logique. Quand le supérieur d'Arondir se libère de ses chaînes, il lâche son arme. C'est quand même bizarre, parce que logiquement, il devrait en avoir besoin pour réussir à s'échapper d'un territoire entièrement contrôlé par les orques. Alors, pourquoi il fait ça? Pourquoi il lâche son arme? Ce n'est pas pour s'échapper plus facilement, parce qu'on voit qu'il n'a même pas besoin d'utiliser ses mains pour grimper hors de la fosse. Non, s'il lâche son arme, c'est juste pour être sans défense au moment où le Chihuahuarg
Heisenberg va bondir sur lui. Et comme ça, Arondir pourra le sauver, tel un héros. On peut difficilement faire plus artificiel. Bon, après, faudra voir si toutes les scènes d'action de la série sont du même genre, ou bien si c'est seulement les scènes incluant des elfes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à trop vouloir en faire, à trop vouloir rendre leurs personnages badass par des acrobaties plutôt que par de l'écriture, eh ben ils rendent leurs scènes d'action artificielles. Et c'est dommage, parce que c'est un univers qui gagne tellement à être vraisemblable. Enfin bref, on dirait que j'en fais toute une histoire de ces scènes d'action, mais en vrai ça reste mineur. C'est pas ça qui va me faire aimer ou détester la série. C'était surtout un prétexte pour aborder la question de la vraisemblance. Et d'ailleurs, si on nommait les scènes d'action, niveau vraisemblance, on a des bons points dans les Anneaux de pouvoir. Comme par exemple le maquillage et les prothèses, les costumes, ou encore certains effets visuels, qui sont parfois bluffants. Mais le plus important, pour moi, ça reste quand même l'histoire et les personnages. Et ça, pour l'instant... Que dire? Mais on en parlera dans une prochaine vidéo, une fois que la saison sera terminée, histoire d'avoir un avis un peu construit. Allez, sur ce, je vous dis...